À la sortie du 6e congrès panafricaniste, qui a eu lieu la semaine dernière à Douala, le président Banda Kani a répondu à quelques questions sur les raisons pour lesquelles ce congrès est primordial pour la libération du continent africain. Suivons le président du NMP. Monsieur Banda Kani. Suivons. Monsieur le Président, nous sommes à ce 6e congrès panafricaniste sous le thème « Passons à l'autre bord ». On se rappelle les premiers congrès ou les 5e de 1945 portés justement sur les mouvements indépendantistes et tous les autres. Quels sont les enjeux de ce 6e et pourquoi un tel thème? Vous avez, comme vous avez retenu une partie du thème, parce que il s'agit effectivement de journée du panafricanisme du 21e siècle, 6e congrès panafricaniste, passons à l'autre bord. Chaque articulation du thème veut dire quelque chose. Pour revenir à votre question, l'enjeu, il est de disser le panafricanisme à un autre niveau de réalisation. Les 5 congrès précédents, dont vous avez convoqué la première, je crois, ont structuré les fondations théoriques, idéologiques, stratégiques et géopolitiques du panafricanisme. Ça a charrié un mouvement historique de combat, de résistance, qui a eu des résultats exceptionnels, l'indépendance, la décolonisation, fut-elle formelle, mais aussi des tentatives plus ou moins réussies de consolidation des indépendances, malgré le caractère formel, nous insistons, à travers les structures de l'unité formelle, l'OUA, l'Union africaine, mais dans une certaine mesure les dynamiques sous-régionales et régionales. Mais toute cette dynamique-là n'était pas à mesure de parachever la libération du continent africain de la dépendance, corollaire de l'impérialisme et de ce que le chef de l'État du Cameroun appelle l'iniquité des thèmes des échanges, entre autres. Donc le 6e congrès arrive à point pour capitaliser sur les combats précédents, les batailles que nous avons engrangées et hisser le panafricanisme à un niveau supérieur, la libération effective et définitive du continent. D'ailleurs, les conditions géopolitiques du monde se disposent à ça. Il est aussi question de faire le point, de s'arrêter, évaluer le chemin parcouru jusqu'à ce niveau-ci, les forces et faiblesses de notre mouvement, et dégager les lignes directrices majeures pour les années qui viennent. Mais il est aussi question de suivre particulièrement, de manière plus intelligente, de manière plus organisée, plus affirmée, les dynamiques en cours, les processus en cours au Mali, en RCA, au Cameroun, en Éthiopie, pour que ces processus ne se retournent pas contre eux-mêmes, mais qu'ils aillent au bout de leur logique. Libération effective et totale du Mali, de la Centrafrique, j'allais oublier le Tchad, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry. Il faut suivre de près ces processus-là, parce que ce sont des épicentres panafricanistes majeurs dont les succès vont rendre irréversible la dynamique panafricaniste, qui est la seule voie qui puisse permettre la libération du continent africain. Donc il va falloir découvrir les thèmes qui structurent la connaissance, la véritable connaissance du panafricanisme. Il faut voir comment créer les conditions de l'unité au champ de combat panafricaniste, au front de lutte panafricaniste. Il y a divers courants qui se revendiquent, n'est-ce pas, qui revendiquent la prééminence dans la défense et la promotion des intérêts de l'Afrique en général et du Noir en particulier, qui souvent s'affrontent plus qu'ils ne coopèrent. Il faut rapidement créer les conditions d'une véritable coopération, dégager les logiques de convergence pour aboutir à une synthèse et renforcer le front du combat panafricaniste où tous les Africains seront unis, indépendamment des divers courants, pour relever le continent. Et par-delà, le genre humain, il ne faut pas oublier que l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'homme est né en Afrique, ce qui donne à l'Afrique une responsabilité particulière, celle d'une maman, n'est-ce pas, vis-à-vis du genre humain. Bon, voilà toute la problématique prise dans son ensemble, n'est-ce pas,
du 6e congrès panafricaniste. Président Banda Kani, une particularité de ce 6e congrès, c'est la journée de samedi avec ce qui est qualifié comme la journée de la performance économique. Jamais on a vu cette articulation. Pourquoi avoir choisi clairement de poser les débats économiques dans ce congrès? Parce que le panafricanisme risque d'être confiné à une dynamique idéologique et de ce fait s'éloignerait ou bien s'éloignera des réalités concrètes qui structurent la vie de nos citoyens tous les jours. Et nous avons voulu démontrer par là qu'il n'y a pas de panafricanisme sans prise en charge des enjeux économiques du continent. Et quoi de mieux que de magnifier la performance de structures parapubliques dans un monde qui a fait croire aux Africains que c'est le secteur privé qui développait un pays. Donc on voit très bien les limites du secteur privé. Il faut une synergie entre le secteur privé et le secteur parapublic pour déclencher de manière irréversible le décollage économique du continent. Les panafricanistes ont la responsabilité, avant toute autre dynamique, de penser l'économie du continent. Mais de la penser au-delà du carcan habituel du FMI, de la Banque mondiale, bref, le carcan néolibéral, impérialiste, qui jamais ne va libérer les forces productives de notre continent. Donc c'est tout le sens de ces journées de performance économique. Donc, il y a des entreprises parapubliques qui se sont distinguées par leur performance. Ils pensent au port autonome de Douala, la CNPS, il y en a certainement d'autres. Dans ce marécage où souvent la médiocrité, la corruption et la malgouvernance a souvent prévalu, salissant l'image du secteur parapublic chez nous, il est temps de valoriser les entreprises parapubliques qui se distinguent et montrer qu'il y a des managers en Afrique, il y a des gens qui peuvent gérer, il y a une capacité locale, capable de bien gérer. Préparer ainsi le futur où des champions d'économie africains vont émerger, des champions nationaux vont émerger pour que nos pays aient le contrôle de leurs outils économiques. C'est ça la logique qu'il y a derrière ces journées de la performance économique. Alors, Président, également, vous semblez promouvoir un panafricanisme qui tourne le dos complètement à la France, mais qui fait la part belle à la Russie. La Russie n'est-elle pas aussi une force d'occupation en Afrique? C'est une erreur. Le panafricanisme ne s'oppose pas à un État. Il s'oppose à l'impérialisme. Il s'oppose à l'occupation du continent africain. L'Afrique est occupée, qui peut nier ça? Il y a des bases militaires partout en Afrique. Il y a des forces économiques qui occupent l'Afrique. Faut-il se taire devant tout ça? Faut-il laisser l'Afrique être un champ d'esclaves, une plantation d'esclaves en plein 21e siècle, après tous les combats qui ont été menés par nos parents, nos ancêtres? Non, nous disons non. Bon, maintenant, les États qui assimilent le panafricanisme à un anti-étatisme vis-à-vis de certains États, il faudrait leur poser la question. Peut-on demander à la France que la France était anti-allemande quand elle s'opposait aux nazis? Fallait-on taxer les Français d'être des anti-allemands primaires parce qu'ils défendaient le territoire de la France sur l'occupation allemande? Il faut se lever au niveau d'un certain discours, il faut dépasser un certain discours pour aborder les faits tels qu'ils se présentent. La Russie n'est pas une force d'occupation. Elle n'a jamais colonisé aucun pays africain. Il n'y a pas de base militaire russe partout en Afrique. Mais ça serait un drôle d'occupant. La Russie qui est même sous sanction et est sanctionnée comme un pays du tiers-monde. Tout ça fait rire, les Africains ont le droit de diversifier leurs partenariats. D'ailleurs, les pays qui nous accusent d'être pro-russes ont des relations très avancées avec la Russie. La Russie a créé près de 200 000 emplois en France. Elle a de très bonnes relations avec la France, ça ne dérange pas les Français. Les Américains achètent le blé russe, ils achètent des matières premières russes, ils s'entendent très bien avec les Russes, ils coopèrent dans l'espace avec les Russes, ils font beaucoup de choses avec les Russes sans que les Africains n'aient interdit aux Américains de traiter avec la Russie. Mais au nom de quoi les États-Unis? Au nom de quoi ce pays que vous appelez la France? Au nom de quoi les Occidentaux, les Européens devraient-ils nous dicter le choix de nos partenaires? Quelle est la logique qui explique ça? Mais le panafricanisme est en première ligne pour dénoncer ça, pour dire non à cet état de fait. Ce sont des démarches éculées, ce sont des comportements de notre âge. Le monde au XXIe siècle, c'est la rencontre des civilisations, c'est la fraternité universelle qu'il faut construire. Pas se barricader derrière des précarés, pas se barricader derrière des terrains conquis dans l'histoire. Non, il faut casser tout ça. Le panafricanisme va casser la baraque, au sens noble du mot, pour que les peuples se libèrent, pour qu'il y ait la fraternité entre les nations, entre les peuples, entre les États. Maintenant, les États attardés, qui ne veulent pas se départir
de leur pathologie coloniale, ben, n'auront qu'à s'apprendre quand même. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Clarisse, pour Afrique Alternance.